Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis un peu enrhumée aujourd'hui et même avant j'étais complètement grippée, alitée, donc c'est la période là. À part ça aujourd'hui je suis super contente parce que je teste mon nouveau matériel pour faire des vidéos. En fait voilà, je suis vraiment perfectionniste et donc ces derniers temps voilà, j'étais à fond dans la littérature, à écrire sans arrêt au point que ça devenait vraiment une obsession et donc j'ai décidé un peu de prendre un peu de recul avec la littérature. Donc c'est-à-dire que je vais arrêter d'écrire pour des romans alors qu'on me les a pas demandé et après parce qu'en fait après voilà c'est toute une période où il faut que j'envoie aux éditeurs, j'ai pas forcément de retour, j'ai des refus ou alors j'ai des fausses joies parce que j'ai déjà eu pas mal de fausses joies aussi où des éditeurs ils me disent oui et puis à la fin ah bah non finalement on ne publie plus de romans. Bon ça c'était vrai c'est vrai qu'en l'occurrence la maison d'édition a arrêté de publier des romans. J'ai passé vraiment trop de temps à écrire des choses pour rien. Même si c'est pas vraiment pour rien parce que je me suis éclatée à l'écrire et je pense qu'un de ces quatre peut-être que je vais finir par les publier en auto publication, en auto, je sais plus, en auto machin, en auto quelque chose. Voilà, j'ai ce projet avec Rodolphe Hurlot et je pense que je vais répondre plutôt à des appels à texte pour des nouvelles, pour des textes courts, mais voilà. Et en attendant, donc, j'ai trouvé cette nouvelle passion qui est donc le maquillage en fait. Parce qu'en fait, le maquillage, c'est pas forcément quelque chose de superficiel. Pour moi, c'est un art. Comment exprimer sa créativité par le maquillage. Sauf que là, la toile, en l'occurrence, là, c'est mon visage. Pas pour prétention de dire que les personnes qui vont voir ma vidéo vont en apprendre tout sur la beauté, auront la beauté absolue. Et c'est plutôt pour communiquer avec vous et pour vous montrer voilà, des choses que moi j'ai inventées. Parce que j'aime pas reproduire les choses que je vois ailleurs. Ou alors je les reproduis voilà, pour la vie de tous les jours, mais je vais pas vous le faire en vidéo. L'intérêt c'est vraiment moi de découvrir des choses et de vous les faire partager, au moins que ça serve à quelque chose justement et voilà. Et aussi par rapport à la littérature, vous montrer mes textes, alors des textes courts que je pourrais monter avec des animations, des images, des choses comme ça, pour les rendre plus attractifs. Parce que j'ai remarqué en publiant sur Facebook les textes publiés tels quels comme ça, en fait ne suscitaient pas vraiment l'intérêt parce qu'en fait les gens ont tellement accès à la technologie, vraiment à la haute technologie, qu'en fait le cerveau est en permanence surexcité. Je sais pas comment expliquer ça autrement, parce que là c'est pas ça les termes exacts, mais en fait voilà, c'est qu'on est perpétuellement sollicité en fait par les images, par le son, par tout ça. Et si bien qu'en fait un texte tel qu'il est ne suscite pas l'intérêt. En fait les gens se déconcentrent rapidement. Et donc je trouve qu'en mettant des choses à côté, des animations, des choses comme ça, les gens seront plus intéressés en fait. Voilà, c'est plus ça en fait. Donc quelque part oui, c'est vrai que bon, je suis un peu déçue parce que c'est... Avant, les gens ils étaient moins blasés. Et maintenant, on est vite blasé de tout, il faut toujours en faire plus, tout ça. Mais de notre côté, avec toutes les technologies qu'on a, dont on peut se servir à présent, on peut s'estimer heureux. Avant, les écrivains, ils faisaient comment pour véhiculer leurs ouvrages, c'était vraiment là, très difficile. Et, donc je ne vais pas me plaindre, c'est comme ça, la vie est comme ça. J'ai fait l'acquisition d'un nouvel appareil pour filmer. J'avais pensé au départ à une caméra et finalement je me suis dit vu que mon appareil photo a rendu plus ou moins l'âme, enfin disons que les flashs ça marche, il disjoncte en fait. Mon ancien appareil en fait c'était celui-ci, c'était un Nikon Coolpix, voilà vous voyez là. Et en fait pour le faire tenir, pour faire mes vidéos, j'utilisais un espèce de présentoir à bijoux. Et donc c'était vraiment pas terrible quoi.
Et en plus, donc la qualité d'image était pas top hein, comparée à ce qui se fait à présent sur YouTube. Voilà, ça a rien de comparable. Et finalement, je me suis décidée à acheter un appareil photo parce qu'en fait, la qualité de vidéo sur les appareils photo est excellente et même des fois mieux que sur les caméras. Donc cet appareil, en fait, moi, je l'ai même pas dit ce que c'était en plus. C'est un Panasonic Lumix CDMC FZ 300 et donc c'est un bridge. Donc ça veut dire que ce n'est ni un compact ni un reflex entre les deux. Donc le reflex en fait il a l'objectif qui est amovible et là celui-ci non. Donc c'est un très bel, c'est ce qu'il y a de mieux en fait en bridge actuellement. Donc il m'a coûté très cher, hein. C'est un investissement, il faut le dire. Moi je crois il m'a coûté 500 € plus une extension de garantie que j'ai pris jusqu'à de 5 ans. J'en ai eu pour 600 €. Donc c'est quand même un sacré budget hein, qu'il faut avoir pour faire ça. Et j'avais pas mal économisé. Puis il y a eu Noël, j'ai eu un peu d'argent donc j'en ai profité. Et donc là je l'ai mis en manuel. Et donc normalement ça devrait être un petit peu plus fou derrière. Et j'ai optimisé l'éclairage, l'ouverture de l'appareil pour avoir un maximum de lumière étant donné que la lumière est pourrie dans ma chambre. En plus on est en hiver donc voilà, donc j'ai fait au mieux. Voilà pour l'appareil photo, je vais vous montrer à quoi il ressemble en fin de vidéo. Comme ça je filme avec cet appareil, je vous montre mon équipement. J'ai beaucoup de tchatché là, mais en fait franchement je suis super contente parce que en fait je m'apprêtais à filmer avec ces lunettes là. Je vais vous les montrer. Voilà, mes Emporio et Armani. Et parce qu'en fait elles vont très bien avec cette coiffure. Je trouve que franchement elles sont super bien. Et même avec certaines montures, quand je me fais cette coiffure, la monture elle a avancé comme ça parce que j'arrive même pas à placer avec les cheveux comme ça, c'est galère. Et je trouve que cette monture pour ça elle est parfaite. Et je la mets pas souvent, je sais pas pourquoi, mais en fait ouais j'adore cette monture quoi. Et bien finalement il y a le facteur qui a sonné et il m'a apporté mes nouvelles lunettes. Et donc je vous les montre. Donc celle-ci, donc c'est des Christian Dior. C'est un ami qui a pu me les avoir parce que c'était en fin de série, donc il les a eu pour un prix modique et tout. Et elles sont, franchement j'adore. Franchement elles sont géniales quoi. Et je les ai faites avec des verres 50% jaunes. Pas seulement pour un effet de mode hein, parce que c'est que c'est assez à la mode les lunettes comme ça oversize avec des teintes et tout, mais aussi parce que j'ai tendance à faire des migraines. Donc pour la migraine en fait quand il y a une teinte ça soulage en fait, ça a tendance à soulager les yeux. Et aussi parce que je n'arrivais pas à conduire la nuit. Et quand on porte des verres jaunes, en fait, on n'est pas ébloui. Donc c'est bon à savoir. Hein. C'est vrai que pour conduire, c'est l'idéal. Mon mari, j'en lui en ai acheté comme ça sur Amazon. Et lui qui n'a pas besoin de lunettes, ben, il met quand même ces lunettes là pour conduire. Et ma deuxième paire de lunettes, c'est des montures que j'ai trouvées sur le site l'usine à lunettes. Donc là c'est vraiment la marque de repère si on peut dire de ce site, c'est Paulette en fait, c'est la marque Paulette. Et franchement j'adore ouais, ce côté papillonnant, tout ça. C'est pas tout le monde qui aime, je pense que c'est pas le genre de lunettes que je mettrais tous les jours, mais franchement voilà, pour avoir du style, tout ça. Et ça a un côté un peu liftant, un peu rajeunissant aussi, donc c'est bien. Parce que je commence à être vieille. Hein. Et puis donc franchement ouais, elles sont vraiment pas mal. Et donc là j'ai choisi une teinte orange à 25%. Je sais pas si elle se voit bien la teinte. Mais oui c'est vrai que maintenant je remarque qu'avec une petite teinte on a moins mal aux yeux. Je pense que je vais toujours me mettre une petite teinte désormais. Si je me fais pas des photos chromiques, je me ferai des petites teintes comme ça. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Maintenant je vais vous montrer
mon matériel avec l'autre appareil. A tout de suite. Donc je vous montre brièvement. Donc je me suis acheté un petit parapluie comme ça. En fait c'est un set avec deux parapluies sur trépied, avec une lampe, une lumière qui reproduit la lumière du jour, elle est blanche. Donc j'en avais acheté deux, sauf que je n'utilise pas les deux parce que en fait j'ai pris l'ampoule et je l'ai mis sur mon autre lampe en fait. Cette lampe là qui est plutôt décorative, je trouve que ça fait plus joli, que ça fait plus classe. Et l'effet est absolument le même. Pour l'appareil photo, donc vous voyez, c'est mon Lumix Panasonic FZ300. Donc il a une en retour là. Et donc franchement c'est ce qui me manquait, parce que quand je faisais mes vidéos beauté et que je voulais vous montrer les pinceaux, les choses comme ça, j'avais tendance à mettre ma main devant de peur qu'on voit les reflets, parce que je ne voyais pas du tout si j'étais dans le cadre, si on voyait bien les produits. Donc ça me donnait vraiment la rabrotie. Et là franchement du coup je peux me surveiller en fait de temps en temps, voir si je suis bien dans le cadre et tout ça. Et donc le trépied franchement il est bien quoi, il est super pratique, bien flexible, et celui-là je l'ai trouvé chez Darty, comme l'appareil photo d'ailleurs que j'ai trouvé aussi chez Darty. Donc je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis je pense que la prochaine vidéo ce sera une vidéo livre pour changer, étant donné que là je me remets tranquille à la lecture maintenant que j'ai fini d'écrire mes nouvelles. Donc vous allez avoir le plaisir ou l'ennui de découvrir mes lectures que j'ai en cours et que j'ai terminé là, donc mes lectures de janvier quoi. Voilà, bisous et portez-vous bien.